Bienvenue les amis vierges, bienvenue dans votre guidance générale pour la période du 16 au 31 octobre. Je vous invite également, si vous le souhaitez, à compléter cette vidéo par votre guidance sentimentale sur la seconde vidéo pour la même période. On y va sans plus attendre pour vous les vierges. Quels sont vos messages pour la période du 16 au 31 octobre ? Alors, les vierges, on me parle ici du mental qui turbine un petit peu à 100 à l'heure ici parce que pour certains d'entre vous, il y a un choix à faire et ce choix, il implique que pour l'instant, vous ne connaissez pas les conséquences, les suites. C'est un petit peu flou derrière, c'est-à-dire que vous avez un choix à faire. Alors, on me parle soit en lien avec le couple, soit un choix du cœur, un choix pour un projet de cœur. On vous dit ici que le mental, il est à plein régime ici, parce que pour certains d'entre vous, vous ne connaissez pas l'issue de ce choix. Vous ne savez pas du tout les conséquences que cela va impliquer, d'accord ? Deuxième message que l'on me donne ici, alors j'ai la carte du consultant ou de la consultante, hein, bien entendu, donc c'est une guidance générale, donc je ne sexualise pas les cartes. Donc on me parle de vous ou de votre partenaire, hein, et on me dit ici que pour effectuer le choix que vous avez à faire ici, tout simplement les amis vierges, et d'ailleurs c'est je pense le cas pour tous ceux qui auront un choix à faire, le message est très très clair. Certes, vous ne savez pas ce qu'il va y avoir derrière, quelles conséquences va avoir ce choix que vous allez faire et que vous avez à faire pour certains, mais on vous dit qu'il vaut mieux suivre votre cœur pour ce choix que votre mental. Votre mental risque de vous perturber. Si vous écoutez votre mental un petit peu, en fait, avec les dos de deck, c'est exactement ça. Si vous écoutez votre cœur pour effectuer ce choix-là, au lieu de votre mental, vous attirerez grâce au miroir magnétique vos désirs ainsi que vos rêves. Et j'ai ici l'appui en plus d'une personne qui pourrait venir vous aider. Alors on parle d'une personne créative, hein, une personne dans l'émotion, ça peut être votre conjointe, si c'est une femme, ça peut être aussi votre conjoint, bien entendu, hein, en tout cas, homme-femme confondus ici. On parle éventuellement voilà, de la personne qui est associée au partenaire dans la vie, ou en tout cas à une personne extrêmement proche de vous, d'accord ? Et on me dit ici que oui, c'est sûr, vous allez bénéficier de l'aide d'une personne très proche de vous ici pour aboutir à un rêve, pour écouter votre cœur, pour vous aider à écouter votre cœur aussi et pas votre mental, d'accord ? Alors ici, le dos de deck me dit qu'il y a le miroir magnétique. Donc ça veut dire ici que le miroir magnétique, vous allez attirer à vous ce que vous vibrez. Donc c'est-à-dire que plus vous serez dans des énergies positives, plus vous imaginerez le meilleur dans une situation à venir, plutôt que le pire, mieux, plus l'univers vous enverra en tout cas du positif à arriver et surtout beaucoup de réponses à vos désirs, hein. Certains d'ailleurs ont peut-être aussi un désir très profond quelque part de partir ailleurs, de changer d'air, de partir pourquoi pas à l'étranger aussi, hein. Ça peut être tout à fait dans un autre pays, ça peut être dans une ville étrangère. En tout cas, on me parle ici très clairement, et d'avoir des nouvelles d'ailleurs, c'est par rapport à un rêve pour certains, de partir soit en voyage, soit partir s'installer directement ailleurs. On me parle en tout cas d'un cadeau qui arrive à vous et que vous n'avez pas à culpabiliser de ce désir que vous avez, de ce rêve que vous avez. Au contraire, ce rêve va vous aider vraiment à vous épanouir, certains d'entre vous, hein, d'accord ? Pour d'autres, on me parle sur le plan sentimental aussi, peut-être, hein, d'avoir attiré ou une relation en tout cas ici, je pense une relation assez forte, assez intense, avec une personne peut-être
d'origine étrangère, ou une personne qui vient vraiment d'un autre pays, ou une personne qui est parfaitement inconnue, ou alors, autre message aussi, on me parle aussi qu'il y a peut-être une relation ici qui a eu lieu avec un parfait ou une parfaite inconnue, et que vous culpabilisez quelque part peut-être de ce qui s'est passé. Pourtant, on vous dit que vous n'avez pas à culpabiliser ici parce que c'est un cadeau que vous faisiez l'univers et que quelque part, la carte de la correspondance avec le téléphone, j'entends le mot appel. C'est un appel ici pour vous de concrétiser vos rêves, votre... Certains, c'est pour ouvrir les yeux aussi, cette relation. Alors, on parle peut-être d'une triangulaire qui commence voilà, par une relation avec une ou un parfait inconnu. C'est une sorte de coup de foudre. Et on me parle que c'est un cadeau, pourtant, cette personne de l'univers qui arrive à vous. Comme si cette personne allait vous aider à ouvrir les yeux sur une situation qui ne vous convient peut-être pas. D'accord ? Je vous rassure, ça ne concerne absolument pas tous les vierges. D'accord, ni toutes les vierges, ok. Ça peut correspondre peut-être qu'à une personne parmi vous. Hein. Vous êtes très nombreux à regarder les vidéos et d'ailleurs je vous en remercie vraiment du fond de cœur. Et du coup, bah, les messages sont tous très différents parfois et même des fois très contradictoires, mais ça va dépendre de la situation de chacun. Donc vous laissez de côté ce qui ne vous parle pas et vous prenez par contre ce qui résonne dans votre situation. Ici, comme je vous disais, on parle donc d'énergie féminine, d'émotion ici, de l'appui en tout cas de cette personne. J'ai la carte de la main tendue ici. Il y a une aide d'une personne qui arrive à vous par rapport peut-être à certains pour un nouveau projet. Il peut s'agir aussi avec la carte de la cigogne, d'une personne du signe vierge ou ascendant signe lunaire vierge qui a besoin d'aide ici au niveau d'un couple aussi, hein, parce que j'avais quand même l'homme ici aussi qui avait un choix à faire. Au niveau du couple, on me parle ici quelque part, enfin l'homme ou femme hein, bien sûr, hein, d'une aide peut-être pour pouvoir avoir un enfant ici. Hein, c'est ça la main tendue aussi. Et on me dit ici qu'une opportunité, une chance va s'ouvrir à vous et qu'il y a des signatures qui vont se faire. Et j'ai encore la carte du choix ici pour certains d'entre vous. Elle est dans le bon sens, donc elle symbolise ici que le choix n'est pas bloquant. C'est-à-dire que ici, vous continuez à avancer petit à petit et que le choix va se présenter au moment où vous devrez le faire. C'est pour certains un choix de changer d'air, de changer de maison, pourquoi pas, de vendre sa maison, son bien immobilier, d'en acheter un autre. Voilà, en tout cas, ça concerne des bâtiments, des murs, ça concerne une ville. D'accord, donc ça peut être un choix en lien avec la ville, l'immobilier, ça peut être des bâtiments officiels, donc quelque chose pour officialiser une situation, ça peut être professionnel comme sentimental, puisque j'avais quand même la carte aussi de l'amour. Donc on peut aussi être ici dans un choix à effectuer sur le fait de faire sa demande, par exemple, à quelqu'un aussi, hein, sur le plan sentimental. Et ça peut être aussi des projets tout à fait professionnels, mais qui vous tiennent profondément à cœur ici. En tout cas, pour les vierges, ici, on me parle de rêve encore. Hein. On me parle ici de suivre son rêve. Pour certains, c'est suivre son rêve, ça va vous permettre aussi de guérir sur le plan professionnel, puisque là, j'ai les missions de vie d'Isabelle Serre. Et on me parle ici. Alors, certains, ça peut être un rêve d'atteindre cette capacité de guérisseur ou en tout cas d'aider les gens à guérir, d'aider les gens à comprendre leur potentiel, à comprendre aussi que 50% du chemin de la guérison se fait aussi par la personne qui veut guérir, d'accord? Donc c'est déjà énorme. Donc ici, voilà, j'ai la carte du guérisseur, mais c'est une personne ici qui a quelque part, je dirais, de l'or entre les mains, mais dans le sens énergie ici que l'univers lui a accordé hein, et lui a accordé afin d'être au service des autres. Hein, on appelle ça aussi peut-être un travailleur de lumière. Donc ici on me parle hein, pour certains
de rêver ou d'avoir ce rêve-là, d'atteindre cette capacité, en tout cas au niveau professionnel, ou d'utiliser vos capacités au niveau professionnel pour pouvoir aider les autres, aider son prochain. Et on me dit que certains d'entre vous vont pouvoir peut-être avoir l'opportunité d'être formés ou d'aller en apprentissage auprès de quelqu'un qui est déjà dans ses énergies aussi, hein. Donc ça ne va pas parler à tout le monde bien entendu, mais qui a cette capacité de vous former et de vous aider en tout cas à atteindre votre rêve. On me dit aussi à travers la carte du rêve que pour tous ceux qui ne sont pas bien sûr dans tout ce qui est médiumnité, énergétique, etc., que vous pouvez aussi atteindre votre rêve professionnel ici. Et quelque part ici, avec la carte du mental qui turlupine un petit peu, on me dit ici que en atteignant votre rêve ou en faisant tout pour pouvoir le concrétiser et le faire aboutir, ça va permettre une réelle guérison de votre âme. Pourquoi? Parce que tout simplement, en suivant votre rêve, vous suivrez aussi votre mission de vie, tout simplement. D'accord? Parce que le rêve, quand on a un rêve, c'est quelque chose qui nous fait vibrer, qui fait vibrer, mais dans des forces très puissantes et positives surtout. Donc forcément, c'est sur votre chemin et forcément, vous êtes sur la bonne route pour tous ceux qui suivent leur rêve en tout cas. D'accord? Et puis, bah oui, on guérit dans ces émotions-là, c'est-à-dire qu'on passe d'une période stressée à quelque chose d'épanoui et d'équilibré au sein du professionnel. D'accord? En effet, c'est pour ça que j'ai aussi la carte du féminin qui montre aussi des énergies de stress ici qui ne sont pas bonnes du tout pour attirer votre rêve. Parce que si vous restez dans des énergies de stress, le miroir magnétique, lui, il va attirer que du négatif. Parce que des forces négatives attirent le négatif. Or, on vous dit que si vous êtes dans des forces d'amour, de cœur, d'amitié, de joie, de positif, même si c'est très compliqué suivant la situation dans laquelle vous êtes, je vous l'accorde, il n'y a pas de souci. Je comprends très bien que c'est compliqué de voir positif quand finalement on a l'impression que tout tourne pas rond autour de soi. Mais en tout cas, plus vous allez être focalisé sur les énergies négatives qui tournent autour de vous, plus vous allez en tout cas vous éloigner de votre rêve d'aller mieux, ou en tout cas de votre rêve à atteindre, tout simplement. D'accord ? Et c'est peut-être ça aussi, l'aide d'une personne. Pour certains, ça peut être l'aide, voilà, d'un énergéticien, d'une énergéticienne, ou quelqu'un en tout cas dans la médiumnité, pour ceux qui ont ce rêve-là, d'utiliser aussi et de faire évoluer leurs capacités. Mais ça peut être aussi un thérapeute ou une thérapeute aussi, qui est dans cette capacité d'écoute et de comprendre aussi certains blocages qu'il peut y avoir en vous. Donc n'hésitez pas non plus à demander aussi de l'aide, hein. Et d'ailleurs, avec le point d'exclamation, les guides vous le conseillent fortement de ne pas hésiter à demander de l'aide autour de vous. Il y a des personnes qui peuvent vous aider, des personnes sur qui vous pouvez compter. Alors allez-y, foncez les vierges, demandez de l'aide. Ne restez pas tout seul dans votre coin. Allez, le tarot des anges avec la carte du monde. Magnifique carte avec le numéro 21. L'archange Michel. Bon travail! Joie, contentement et gratitude, la voie menant à l'illumination. Eh bien voilà, on vous dit tout simplement les vierges que vous êtes sur la bonne voie. Vous avez effectué du bon travail. Et maintenant, il est temps de récolter ce que vous avez semé, c'est-à-dire que vous allez pouvoir savourer de la joie, être content de vous, et surtout de ne pas oublier d'être dans une énergie de gratitude, les amis vierges, ici, parce que c'est une énergie extrêmement puissante. Et être dans des énergies de gratitude, ça attirera encore plus avec le miroir magnétique des énergies positives, et ça vous aidera à ouvrir beaucoup plus de portes et à vous sentir encore mieux et continuer en tout cas sur la voie de l'illumination, ou en tout cas ici j'ai la sensation que vous êtes arrivé au bout du chemin, au bout du tunnel, et que les embûches sont derrière vous, hein, les amis. Donc c'est plutôt extrêmement positif comme carte ici. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On me parle d'un petit garçon, de protection. Oh, très belles énergies ici. Alors, la première énergie et le premier message que l'on me donne ici, si quelqu'un ici au niveau des vierges sont inquiètes pour un enfant ici, un petit garçon ou une petite fille, hein, c'est, voilà, comme je dis, je ne sexualise pas les cartes ici, on me parle que vous êtes peut-être inquiète par rapport à la santé, l'énergie d'un enfant. Vous vous faites du souci ici aussi pour un enfant, les amis vierges. On me dit que vous n'avez pas à vous faire de soucis, cet enfant est protégé et il est guidé.
Et en même temps, on vous dit que vous aussi, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Et quelque part, troisièmement, on me dit également que vous êtes aussi une protection et un guide pour cet enfant. Et que c'est en étant présent pour cet enfant que les choses s'amélioreront. En tout cas, j'ai quand même une très belle énergie et je sens que c'est... alors ça peut être un enfant voilà, qui a eu un petit souci de santé, voilà, ça, un petit rhume, quelque chose comme ça, ou appendicite, quelque chose comme ça. Enfin voilà, je veux faire peur à personne parce que c'est pour ça que je n'aime pas parler de santé, mais en gros, on me dit que quel que soit le souci qu'il va y avoir avec cet enfant, ou qu'il y a actuellement avec cet enfant, parce que ici, c'est au moment où vous regardez les énergies, je pense que ce sont des énergies qui y sont déjà, d'accord? Et on vous dit que si ça tombe ici, quelque part, les guides sentent déjà que vous êtes dans cette énergie, que vous avez besoin de savoir que les choses vont bien aller pour cet enfant. Il est protégé, vous le protégez et vous êtes aussi protégé et guidé, d'accord? Donc ne vous inquiétez pas, tout ira bien. Deuxièmement, on me parle aussi de votre enfant intérieur, ici les vierges, du petit garçon ou de la petite fille qui est bien caché, enfoui au fond de vous. Et en fait, ce petit garçon ou cette petite fille au fond de vous, elle a besoin de protection, elle a besoin d'être guidée, cet enfant a besoin d'être guidé. Et on vous dit ici que ce qui va guider l'enfant intérieur, et par là où s'exprime l'enfant intérieur, c'est dans des énergies d'amour. C'est par le cœur. On est encore ici dans la même chose que tout à l'heure, d'écouter son cœur et non pas écouter son mental pour quelque chose que vous avez à décider ou à faire. Ici, on me dit, écoutez votre cœur. Écoutez votre enfant intérieur parce que l'enfant intérieur, il est dans des énergies d'amour. C'est un amour inconditionnel, cet enfant intérieur. Et si vous êtes dans des énergies d'amour, si vous écoutez en tout cas avec le cœur, vous entendrez en tout cas vos guides aussi, parce qu'on me parle de l'arbre de vie avec le guide. On me parle aussi de l'enfant intérieur qui grandit ici en vous par des énergies d'amour, par des énergies positives aussi. En gros, on vous dit tout simplement qu'il faut prendre soin de l'enfant intérieur que vous êtes, parce que cet enfant, il est toujours à l'intérieur de vous, hein, la petite fille ou le petit garçon, il existe toujours hein, dans le corps de l'adulte que vous êtes. Et en fait, on vous dit que ce qui va aider aussi cet enfant, c'est de le protéger, cet enfant. Et comment vous pouvez protéger cet enfant? C'est en étant déjà dans des énergies d'amour, dans des énergies positives, mais en même temps en l'aidant à penser ses blessures. Qu'est-ce que vous aimeriez dire au petit garçon ou à la petite fille que vous étiez hier et qui est toujours à l'intérieur de vous? Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire aujourd'hui? Par exemple, merci en tout cas pour ce que je suis devenue grâce à toi. Tu n'as plus à avoir peur, tu ne risques rien, tout va bien. Je t'aime surtout. N'hésitez pas à dire à cet enfant intérieur que vous l'aimez. Parce que c'est d'abord s'aimer soi. D'accord? C'est important. Soyez protecteur et un guide en même temps pour votre enfant intérieur. Très très belles énergies. Beaucoup de douceur ici. Je ressens beaucoup de douceur. En même temps, on est dans le chakra cœur ici, j'ai l'impression, pour vous les vierges. On vous demande d'être connecté à votre cœur pour cette deuxième partie d'octobre. Alors, eh bien, on me parle de confiance, on me dit de vous faire confiance ici. Quand je vous disais que certains d'entre vous aussi auraient l'aide aussi et l'appui de personnes fidèles, loyales autour d'elles, on me parle aussi d'amitié sincère, de personnes de confiance autour de vous. Hein. On me parle de liens qui se renforcent au niveau des amitiés pour certains. On me parle de renforcer votre lien aussi de confiance en vous, c'est important, pour permettre une transformation ici. On me parle à la fois de confiance et d'intuition ici, hein. Les deux sont liés. Hein. Donc on me dit très clairement que si vous voulez transformer votre vie pour quelque chose de plus stable, de plus ancré, il va falloir ici vous faire confiance à votre intuition, à vos émotions. Le fait de vous faire confiance à vos émotions, à vos intuitions, à les écouter, ça va créer des ponts pour franchir les obstacles ici. Parce que finalement, le pont ici, il est au-dessus d'un précipice. Et il sert à franchir un obstacle. Donc, votre intuition, la confiance
permettront de franchir un obstacle pour vous amener vers une situation ancrée, posée et équilibrée. D'accord? Et en même temps, alors, on me parle à nouveau ici de famille, mais de santé aussi. Donc ici, j'ai l'équilibre de la santé qui est retrouvé aussi après une période peut-être un petit peu de baisse de morale, d'accord? Ici, le moral va revenir, les amis, hein. Faites confiance en tout cas à l'univers. Ça va se transformer en positif ici. On me parle aussi d'une personne sur qui vous pouvez compter de la famille. C'est une personne en tout cas qui a beaucoup d'intuition, qui est très connectée, peut-être même spirituelle pour certaines personnes ici. Et on me dit que cette personne est de très bons conseils pour vous aider à trouver des solutions ici, à vous ancrer, à vous ramener de l'équilibre. Peut-être que en vous adressant aussi à cette personne, en demandant de l'aide à cette personne-là, vous allez permettre à cette personne de vous ouvrir un pont, c'est-à-dire que finalement cette personne va vous apporter aussi peut-être une clé que vous avez besoin pour débloquer une situation. Et ben voilà, quand je vous disais la clé, en effet, ici, il y a une personne autour de vous qui peut être de la famille, qui peut être un ami très proche. En tout cas, cette personne est très enracinée, elle est très intuitive et très équilibrée en tout cas dans sa vie. Et elle va vous apporter beaucoup de transformations dans votre vie en vous aidant à trouver la clé qui va vous permettre d'ouvrir un pont ici vers une solution. Elle est là, en tout cas, cette personne, pour vous aider à débloquer une situation très clairement, les amis. Alors, ok. Alors, on me parle ici alors d'une personne qui peut aussi faire partie de réseaux, qui a quand même un cercle très, très large, peut-être d'amis ici. En tout cas, on me parle aussi pour certains vierges aussi. Ok. Donc, on me parle d'une personne, en tout cas, sur qui vous pouvez compter dans un cercle d'amis ici. Pour d'autres, on me dit ici qu'il va peut-être falloir... alors, ça, c'est vraiment... ça ne concernera pas tous les vierges non plus, mais quand je vous dis que des fois, il y a des messages qui se contredisent, là, il y en a un. C'est-à-dire qu'ici, il y a une personne qui peut paraître un faux ami parmi un cercle large d'amis. C'est-à-dire que ici, entre guillemets, c'est un petit peu le serpent qui est caché... qui est caché dans le jardin ici, parmi autant d'autres serpents quelque part. Donc, il y en a plein qui sont pas venimeux et il y en a un seul par contre qui, si on tombe dessus, voilà. Et on me dit ici, avec la carte de la lune, c'est qu'il y a des choses cachées envers cette personne. Et on me dit ici, voilà, que cette personne se fait passer pour un ami. D'accord, au niveau de votre cercle d'amis, parce qu'on me parle d'une personne ici qui a beaucoup d'amis, qui a un très grand cercle d'amis, qui peut même avoir des personnes au niveau d'un réseau social, etc., qui a des personnes qui, comment dirais-je, comment je vais utiliser des mots là? Quand j'ai les ressentis, c'est pas toujours simple de trouver les mots. On me parle de personnes qui, par exemple, sur un réseau social, a énormément d'abonnés ou énormément d'amis, entre guillemets, sans forcément être de vrais amis. Et on me parle ici, voilà, d'une personne qui est un peu cachée, qui finalement peut-être devant fait quelqu'un de bien, et puis derrière n'hésite pas à vous démolir ou à casser du sucre sur votre dos. Cependant, on vous dit ici que grâce à vous aussi, grâce à votre intuition, grâce à vos ressentis, grâce à votre confiance en vous ici aussi, on vous dit que vous allez trouver la solution pour quelque part finalement démasquer cette personne et puis peut-être voilà l'éjecter vraiment de votre cercle d'amis ou l'éjecter de votre vie pour qu'elle ne vous nuise plus. En tout cas, ici, ça va arriver, la solution, vous allez la trouver. Parce que derrière, j'ai beaucoup d'équilibre au sein du foyer, au sein de votre corps aussi. Hein. La maison, ça représente aussi votre être aussi tout entier. Donc on me parle ici en tout cas de stabilité, d'équilibre et d'ancrage au niveau du foyer. Autre chose, on me parle ici d'une solution trouvée. Alors ça peut être en lien avec un bien familial qui lie en tout cas une maison. On me parle peut-être d'une maison avec un jardin ici.
Et on me dit ici que les choses sont en train de changer, qu'il y a peut-être voilà, une histoire, je n'ai pas la carte du juridique, mais je pourrais facilement la ressentir ici, qu'il y a peut-être une personne qui met des bâtons dans les roues en lien avec une succession ici, hein, pour une maison. Mais on vous dit ici que l'équilibre va revenir et la stabilité va revenir dans votre vie parce qu'une solution va être trouvée. Autre chose encore, vous avez énormément de messages les vierges, hein, vous êtes vernis. Hein. Donc moi c'est vrai que je ne regarde jamais mon temps sur les vidéos, entre guillemets, tant que j'ai des messages je vous les donne. Donc ça veut dire qu'ils sont importants et que vous devez les recevoir. Donc c'est forcément qu'il y a une personne qui doit recevoir ce message aussi. On me parle ici de faire votre confiance à votre intuition, de vous faire confiance, de peut-être faire confiance aussi à votre partenaire, parce que j'avais quand même les partenaires ou vous-même qui apparaissaient dans les dos de deck. On me dit ici que les liens vont se renforcer, très certainement pour ici un couple qui envisage de s'installer ensemble. On me dit qu'on est sur le point de vivre un changement radical ici dans sa vie, que vous devez vous faire confiance, que ça va renforcer vos liens ici, et que certains, bah oui, vont se mettre en ménage, hein, tout simplement. Ça peut être des couples qui étaient à distance l'un de l'autre, qui décident finalement d'emménager ensemble, et on vous dit ici que la situation sera stable et équilibrée, le fait de faire cette décision-là. Autre chose aussi, on me dit aussi que ça peut être un couple qui finalement vit déjà ensemble et qui souhaite cette fois-ci peut-être devenir propriétaire, acquérir un bien immobilier. On vous dit que cela va se faire, que les choses seront stables et ancrées en tout cas dans la matière. Donc en gros, ne stressez pas les amis vierges, ils insistent là-dessus, ils n'arrêtent pas de me le dire, ne stressez pas, les choses vont s'arranger, positivez, le meilleur est en train d'arriver. Vous allez être dans la joie. Vous allez fêter des choses ici. D'accord? Allez, on poursuit. Alors. Yes. Bon, c'est bien ce que... Voilà, quand je vous disais qu'on allait être dans la joie, j'adore. Je kiffe quand ils sont comme ça, en parfait écho. J'adore. Bon, je trie toute seule, hein, non, enfin avec vous, mais voilà. En tout cas, je suis super contente parce que du coup, j'ai encore de beaux messages pour vous ici. On me dit qu'en effet, il y a eu un échec passé. Il y a eu quelque chose, en tout cas, dans le passé qui a été mis en échec, que vous avez peut-être vécu comme un échec. Et on me dit ici que, en retour de cet échec, quelque part, il va y avoir une période de chance et des opportunités qui vont s'ouvrir et vous allez fêter quelque chose. Alors, tout simplement, c'est que dans le passé, premier message qu'on me donne, c'est qu'en effet, il y a peut-être eu un échec sentimental dans le passé et qu'aujourd'hui, quelque part, on se rend compte ici que finalement, c'était une bonne chose. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a une nouvelle opportunité sentimentale qui s'offre à vous. Et on est bien plus heureux aujourd'hui. Peut-être que certains sont même sur le point de se dire oui, de se marier. Et que finalement, peut-être qu'il y a 2-3 ans, voire peut-être moins, on était peut-être au bord des larmes, au bord de la déprime, parce que finalement, on venait de rompre. D'accord? Et au final, aujourd'hui, on est en train de savourer cette chance que l'on a aujourd'hui en retour. Parce que finalement, quelque part, la carte de l'échec me montre aussi qu'on est au bout du chemin, qu'on en a bien bavé ici et qu'on est arrivé au moment où on va enfin récolter quelque part le mérite que l'on a, c'est-à-dire qu'on n'en a pas bavé, on n'a pas galéré pour rien en fait, c'est ça aussi, d'accord ? Deuxième chose, ça peut être un échec professionnel aussi. J'entends ici que quelqu'un a peut-être fait une demande pour postuler à un travail, à un emploi, que cet emploi au niveau de l'entretien a échoué, quelque part vous n'avez pas eu le poste, mais on vous dit que ici, aujourd'hui, vous êtes peut-être dans cette prise de conscience que finalement, heureusement que vous n'avez pas eu le poste passé, parce qu'aujourd'hui, il y a une opportunité qui arrive à vous d'une façon professionnelle et qui va vous apporter un épanouissement hyper important. Ici, j'ai vraiment cette sensation qui se dégage très très fortement que beaucoup d'entre vous vont prendre conscience que finalement, l'échec passé que vous avez vécu dans n'importe quelle situation était un mal pour un bien. D'accord ?
j'entends ici que c'est un échec qui est passé déjà. C'est pas quelque chose qui va arriver, c'est quelque chose qui est passé. Ou qui vient juste aussi d'arriver, ça peut être le cas. Alors, si c'est un échec sentimental, bien entendu, que ici, on n'est pas sur le point de récolter de la joie, hein, je vous rassure, il y a peut-être tout un travail de guérison derrière, de blessure, d'où le fait tout à l'heure que je vous disais qu'il fallait peut-être parler à quelqu'un, se faire aider aussi pour sortir de cela. Et quelque part, le fait de se faire aider, hein, je pourrais même mettre l'aide entre l'échec et le retour, parce que finalement, on se fait aider par rapport à un échec qui a été dur à encaisser, professionnel, sentimental, etc. Et qu'est-ce qu'on va récolter en retour de ce travail que l'on effectue sur soi, de ces blessures que l'on répare? Eh bien, au bout du tunnel, en retour, quand la guérison aura eu lieu, quand elle sera faite, eh bien, il y aura des nouvelles chances, des nouvelles opportunités à s'ouvrir et beaucoup de joie à arriver à vous. Allez, on poursuit. Donc là, en effet, hein, très clairement, on vous dit que beaucoup de joie, une nouvelle opportunité qui va vraiment permettre un nouveau départ ici. Hein. Pour d'autres, c'est exactement ce que je vous disais aussi par rapport à une personne ici autour de vous qui était vraiment dans des énergies négatives et qui vous tire un petit peu vers le bas. Hein. Ici, certains d'entre vous vont même prendre la décision de rompre avec cette personne et de prendre leur indépendance ici. Hein. On s'envole, hein, on s'en va ici, hein. On décolle avec la carte numéro 10 en plus, ça confirme vraiment le nouveau départ ici. Hein. Le 1, c'est vraiment le renouveau, le nouveau, le départ. Ça peut être aussi, hein, comme je vous disais... un départ professionnel aussi, on fait une rupture conventionnelle pour quitter vraiment un milieu professionnel pour se mettre à son compte aussi. Hein. Et du coup, c'est aussi l'indépendance, hein, le chiffre 1. Et avec la carte, avec le chiffre 0, le 0 amplifie un petit peu tous les nombres auxquels il est associé et du coup, il amplifie davantage ce chiffre 1 de nouveaux départs, de nouvelles opportunités, enfin voilà. Hein. Donc ici, en tout cas, on permet aussi un retour de la transformation du quotidien ici. Hein. On prend son envol, on s'en va, on s'éloigne d'une période où on a vraiment essuyé des échecs, des galères, hein, pourquoi pas. Et on permet la transformation ici vraiment en rompant avec son passé, en coupant des liens toxiques qui sont parfois nécessaires et on prend son indépendance. Hein. Il y a beaucoup de joie d'ailleurs à arriver en tout cas à la suite de ça. C'est pour en tout cas du positif derrière. Alors, sur le plan professionnel, on me parle de quoi? D'approfondir les choses pour réaliser son rêve. Ok, un imprévu, un défi, le guide des traversées. Donc à travers le guide des traversées, on me parle encore d'une personne qui va vous aider aussi à traverser une situation professionnelle. Et ça peut être aussi vous qui allez guider quelqu'un. Quelqu'un pour approfondir, en tout cas, ça peut être quelqu'un que vous allez former ici. Hein. On me dit que c'est un défi pour vous, c'est peut-être pas prévu. Il se pourrait qu'on vous mette par exemple, hein, ou une stagiaire aussi... avec vous pour pouvoir former cette personne, lui montrer les choses, approfondir ses connaissances. Et c'est vous qui êtes ici le guide des traversées. Pour d'autres, voilà, on me dit que vous allez être guidé hein, dans cette traversée professionnelle, que vous allez être guidé à travers les différents imprévus, les différents défis qui vont s'offrir à vous. Sauf que on vous dit ici, les guides vous disent que les défis et les imprévus qui s'offrent à vous ici vont vous permettre de ne pas rester en superficie, vont vous permettre en fait d'approfondir les choses, d'approfondir vos connaissances professionnelles, d'approfondir en tout cas une vraie découverte de soi, mais sur le plan professionnel. Hein. Et de retrouver du coup l'équilibre ici. Hein. On me parle d'un chaman ici. Ça peut être une personne, comme je vous disais tout à l'heure, le rêve avec le guérisseur, ça peut être la fameuse personne ici qui est parfaitement équilibrée, pourquoi pas chaman, qui est vraiment dans des énergies d'alignement, vraiment d'équilibre ici, qui va aussi vous aider, comme je vous ai dit, à approfondir certaines connaissances sur vous. Hein.
On me parle ici, en effet, comme je vous disais, ça reconfirme à nouveau le ressenti de précédemment sur le fait qu'il y allait avoir un défi, comme par exemple former quelqu'un, comme s'occuper d'une équipe. En tout cas, ici, on parle de hautes responsabilités qui vont apporter un vrai équilibre professionnel pour vous. Hein. Ça va vous permettre d'approfondir les choses ici. C'est un défi et vous allez, je pense, d'après ce que je ressens, réussir haut la main ce défi. Hein. Mais par contre, voilà, les guides ne vous cachent pas que votre réussite va attirer certaines jalousies. C'est tout à fait possible. Surtout que si on vous a des hautes responsabilités, ça veut dire pour certains qu'on monte au sein de son entreprise. Ça peut être qu'on devient indépendant, comme je disais tout à l'heure, pour se mettre à son compte. Et du coup, il y a certaines personnes comme ça autour de vous qui vont vous jalouser. Mais avec le guide des traversées, c'est-à-dire c'est comme si vous alliez traverser aussi cette jalousie sans qu'elle ne vous atteigne, d'accord? Donc, pour moi, ne pas d'inquiétude non plus pour les jalousies. Et puis, en général, la jalousie, elle est aussi liée souvent à des personnes qui vibrent moins haut que vous, en tout cas. Bah oui, parce que si vous, vous êtes épanoui du coup dans votre travail, que les choses bougent et évoluent comme vous voulez, forcément, vous allez éprouver de la joie, de la gratitude, etc. Donc, vous allez être dans des énergies très positives. Et puis, bah, les gens autour de vous ne vont pas forcément supporter et comprendre ce qui dégage de vous, en fait. Hein. C'est plutôt pas mal votre tirage, je trouve qu'il y a des bonnes énergies. Allez, les conseils de vos guides. Les finances. Alors, ici, à travers les finances, on me parle de trouver un financement pour certains, surtout si on avait envie de faire une formation, si on avait envie de se lancer dans un projet professionnel. On me dit que le conseil de vos guides est peut-être de commencer par le côté financier, c'est-à-dire lever des fonds. Ça peut être faire un prêt et demander s'il vous sera accordé pour créer votre entreprise. Ça peut être ici comme conseil qu'il est peut-être temps pour vous d'établir un plan financier de votre entreprise si jamais vous voulez vous mettre à votre compte. Le conseil aussi, c'est pour vos guides ici de peut-être à travers les finances pouvoir se faire un petit peu plaisir aussi. Hein. Ça permet en tout cas d'éprouver de la joie. Et puis, je vous dis pas non plus d'aller acheter un immeuble. Hein. Mais en tout cas, voilà, il va y avoir le côté financier ici et c'est en carte conseil. Donc ça veut dire ici, ça peut être aussi, faites attention pour cette deuxième partie d'octobre à vos finances aussi. On me dit aussi que vous ne devez pas rester focalisé sur des problèmes éventuels de finances. C'est-à-dire que ne restez pas les yeux rivés plusieurs fois dans la journée sur vos comptes en banque. Ce n'est pas bon pour vos énergies. Hein, c'est une inquiétude quelque part du mental, même si je comprends cette inquiétude, hein, on connaît tous ça, les fins de mois ne sont pas toujours faciles, entre guillemets, pour beaucoup, et du coup, bah, on se demande pourquoi des fois, comment on va finir nos fins de mois. Ça peut être aussi une personne voilà, qui cherche du travail et puis qui se dit, bah voilà, comment je vais finir le mois. Ou une personne qui part en retraite et qui se dit, bah voilà, moi j'ai une perte financière, du coup le fait d'aller en retraite, comment je vais faire? On vous dit ici que vous n'avez pas à vous inquiéter, l'univers pourvoira à vos besoins. Et on me parle de l'âme ici. Alors c'est bizarre parce qu'en voyant le mot finance, j'ai le mot trésor qui est arrivé un petit peu comme si on imaginait un coffre-fort avec plein de pièces, vous voyez. Et en fait, ce qu'on me parle ici, c'est finance, l'âme. C'est-à-dire ici, d'écouter votre âme. Que l'âme, c'est votre trésor en fait. Et qu'il faut en prendre grand soin. C'est exactement comme tout à l'heure avec la carte de l'enfant intérieur. Le message où il fallait prendre soin de cet enfant intérieur. On vous dit qu'il faut prendre soin de votre âme aussi. Qu'il faut l'écouter, d'accord? Parce qu'elle est de bons conseils. Allez, on va aller voir ça d'un peu plus près. L'enseignement vous invite à prendre conscience de votre âme, car c'est elle qui est à l'origine d'une belle vie, car c'est grâce à elle que tout s'anime. L'enseignement aide à prendre conscience que le corps s'abîme s'il ne vibre pas, et donc si l'on ignore l'âme.
De même, on y apprend qu'elle s'épuise et s'abîme de ce que le corps n'ose pas, et des trop lourdes conditions que l'on s'impose et que l'on impose aux autres. Il est question ici d'action et de reconnaissance de ce qu'est le soi, soit un tout afin d'obtenir réussite méritée. L'enseignement réclame l'âme incarnée et exclame le but d'une vie est de découvrir son âme lorsque le corps s'en fait la voix. Alors on peut rire aux éclats. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est que vous ne vous occupez plus de votre âme. Vous avez avorté votre capacité à exister pour seulement vivre. Lassé, sans but, sans ambition, votre âme est en peine et vous supplie de la faire vibrer un peu. Il est fort probable même que vous soyez malade. Peut-être est-il temps d'exister par vous-même et d'avoir vos propres objectifs, de rallumer la flamme, de réveiller votre âme qui s'est endormie, laissant votre corps et votre cœur à la dérive. Eh bien oui, avec l'association de la carte finance ici, ce qu'on vous dit comme conseil aussi, c'est que peut-être qu'en étant moins focalisé sur le côté matériel de votre vie, c'est-à-dire le côté professionnel, le côté des biens que l'on possède, le côté des finances, le côté du salaire, etc. On vous dit qu'en étant moins focalisé sur ces finances-là, vous laisserez beaucoup plus de place aux vibrations de votre âme. Vous apaiserez votre âme et vous pourrez enfin entendre ce qu'elle a à vous dire et ce qu'elle vibre et la laisser vibrer d'ailleurs. Donc en fait c'est ça, c'est un certain détachement que vous devez peut-être opérer pour cette deuxième partie d'octobre, les Vierges, sur le côté matériel de votre vie, qui finalement un coup ça va, un coup ça ne va pas, c'est très aléatoire dans la vie, le côté matériel. Et plus vous basez sur l'âme. C'est exactement aussi le même ressenti que tout à l'heure où je vous disais qu'il fallait plus réfléchir avec son cœur qu'avec son mental. Et bien c'est un peu ça, c'est les finances représentent un petit peu tout le côté matériel sur lequel on se focalise avec le mental et qui éveille des inquiétudes, des peurs, et l'âme sur le côté vraiment spirituel, immatériel quelque part, quelque chose qu'on ne peut pas palper, qu'on ne peut pas forcément comprendre, mais qui pourtant doit exister à part entière. Alors, les derniers conseils, je suis dans les doutes. Bah oui, le côté matériel, du coup, on est dans les doutes ici parce que l'ego, quelque part, fait douter de beaucoup de choses et engendre des peurs. Et je suis connectée à mes guides. Eh bien, c'est exactement ça. En étant plus dans les doutes, en étant plus basé sur le côté matériel de votre vie, vous pourrez laisser exprimer votre âme, comme le disait exactement le texte, et ainsi, à travers ça, vous pourrez enfin vous connecter à vos guides. Et d'ailleurs, c'est en vous connectant aussi à vos guides et à votre intuition, comme exactement le même message que tout à l'heure, que vous pourrez aussi comprendre aussi ce que votre âme souhaite. On vous dit, eh bien oui, faites confiance à votre intuition ici. Et tu es connecté à tes envies et non à tes besoins. Alors ça pourrait même être comme ça, j'ai failli. Mais finalement, ça pourrait être comme ça. Tu es connecté à tes envies et non tes besoins. C'est-à-dire que les envies dépendent du côté matériel. Le côté besoin, pour moi, c'est quelque chose qui peut être matériel, bien sûr, parce que par exemple, il faut manger, il faut boire pour vivre. C'est un besoin et c'est vital. Les besoins, c'est vital. Et c'est aussi les besoins, mais sur le plan immatériel aussi. C'est-à-dire qu'on a besoin d'amour. On a besoin de se connecter à son cœur. On a besoin d'amitié, d'être entouré. On a besoin de joie dans sa vie aussi pour pouvoir vibrer plus haut, plus positif. Et puis, ça permettra aussi de pouvoir être connecté à vos guides et à votre intuition. Voilà les amis vierges, en tout cas j'espère que ça vous parlera, que ça vous aidera à y voir un petit peu plus clair pour cette deuxième partie d'octobre. En attendant, portez-vous bien, je vous remercie beaucoup pour votre attention, à très bientôt.